Notre culture mérite mieux que d'être fauchée. C'est en ces termes que le Front commun pour les arts s'adresse au gouvernement du Québec afin de réclamer un engagement financier récurrent. On affirme qu'il en va de l'avenir de la culture au Québec. Le Théâtre Gilles Vigneault prend part à cette mobilisation, ce dont je discute avec Guy Chevrier, qui en est le directeur général et artistique. Monsieur Chevrier, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a 17 organismes culturels, dont Rideau, duquel vous faites partie, qui prennent part à cette mobilisation. Ça concerne 170 000 artistes et travailleurs culturels. Qu'est-ce que vous demandez essentiellement au gouvernement du Québec? En fait, c'est de majorer, finalement, un peu les montants qu'ils donnent depuis quelques années, qui sont à la baisse depuis quelques années et qui ne sont pas non plus corrigés au niveau de l'inflation et qui, parfois, sont répartis dans différents projets spécifiques au lieu d'être donnés à la mission et de façon récurrente. Donc, c'est plus facile pour nous de gérer les sous si on peut les attribuer à la mission d'entreprise qu'on a. Oui. C'est un montant de 200 millions de dollars là, qui est demandé. Qui est demandé. Le ministre, lui, ne semble pas très chaud à l'idée de vous accorder ça. Ça fait un mois que le mouvement est lancé et ça fait un mois que lui répète que, contrairement à ce que vous dites, les fonds augmentent. Il a même chiffré cette augmentation-là à 35 % depuis 2018. Vous arrivez à démontrer le contraire. Il vous répond peut-être pas dans ces mots-là que vous savez pas compter. Votre calculatrice à vous, qu'est-ce qu'elle vous dit? Bien, notre calculatrice, c'est notre association professionnelle. C'est Rideau qui a mesuré que, selon leurs calculs, le gouvernement inclut les aides ponctuelles qui ont été présentes et bien appréciées pendant la pandémie et à la suite, qui se terminent, qu'il n'y en a presque plus de ce côté-là. Alors, c'est pas des aides récurrentes. Fait que oui, dans l'absolu, il y a eu un maintien ou une augmentation, mais comme ce ne sont pas des aides récurrentes et que c'est la solution pour nous, pour réussir à avoir la prévisibilité et préparer des programmations sur plusieurs années, on ne peut pas dire que c'est une vraie augmentation. Alors, on jouerait à la fois avec les mots et... Bien, il y a une différence entre récurrent et ponctuel, comme vous pouvez l'imaginer. Une aide récurrente, ça nous permet de se préparer sur plusieurs années et de voir les choses venir, alors que de l'autre côté, oui, ça aide, mais qu'est-ce qu'on fait après? C'est ça. Si votre demande, si le gouvernement refuse ce que vous demandez, vous soumettez dans un scénario, somme toute, assez pessimiste, qu'il y aura des fermetures, que la relève sera moins bien soutenue, des expertises, des emplois qui vont se perdre, et aussi que certaines formes d'art s'éteindront. Lesquelles, par exemple? Mon Dieu, je voulais dire que vous avez parlé au futur, mais c'est déjà un peu dans le présent. On sent déjà que moi, je fais des actions déjà sur mes programmations à venir. En tout cas, je fais des prévisions différentes étant donné qu'on n'a pas l'aide dont on a besoin. Je suis obligé de diminuer certaines disciplines pour lesquelles on n'a pas de soutien et qui en ont besoin parce que les publics ne sont pas nécessairement toujours au rendez-vous. Alors, elles ne s'autofinancent pas à travers nos activités. On a vraiment besoin de l'aide pour soutenir ces artistes-là, ces disciplines-là. La relève, c'est pas une discipline, c'est dans toutes les disciplines. Mais c'est très, très difficile de survivre pour un artiste de la relève et pour nous de les appuyer autant qu'on pouvait avant. Alors la relève, c'est un bon exemple il y aura toujours la relève, mais il va en avoir de moins en moins parce qu'on n'est pas capable de leur donner un tremplin ou une plateforme pour présenter leur art, finalement. Monsieur Lacombe, je reviens toujours à lui, suggère, lui, plutôt que d'augmenter le budget du calque, de mieux distribuer l'argent, que les fonds soient répartis différemment. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bien, on entend souvent ça. Ça fait longtemps qu'on l'entend, pas seulement de sa part, mais à peu près de tout azimut, c'est quelque chose qu'on entend. C'est une bonne idée de reconsidérer comment c'est distribué. Effectivement, ça fait partie de la solution, mais ça ne peut pas être la seule solution. Parce que de toutes les façons où nous, on l'a compté, où on l'a redistribué dans nos scénarios, au bout du compte, il n'y en a toujours pas assez pour répondre aux besoins qui sont dans le milieu, puis pour éviter une hécatombe artistique. Et pendant qu'on parle de tout ça, M. Chevrier, il y a 300 créateurs, 300, oui, c'est ça, qui ont signé une lettre ouverte demandant au gouvernement d'organiser des États généraux. Ils veulent connaître les rouages de l'attribution des subventions, la gestion des budgets. Monsieur le ministre dit que c'est une mauvaise idée, les États généraux. Vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, c'est pas dans notre combat. C'est une lettre écrite par d'autres organismes, les écrivaines du Québec, je crois. Je ne me rappelle pas du nom de l'organisme, mais je pense que c'est important qu'il y ait de la transparence. Est-ce que ça a besoin de passer par des États généraux? Moi, je me positionne pas là-dessus. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire avant de se rendre là. Il y a une volonté de transparence. Je pense que c'est pas un manque de volonté, mais il faudra qu'ils agissent d'une façon ou de l'autre. En tout cas, on aura sûrement l'occasion de reparler de tout ça. Guy Chevrier, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de m'avoir invité.